Le Fresnoy, fin des années 1980. Vaisseau fantôme, vestige d'un ancien lieu de divertissement populaire. Ici, on venait voir des films, s'amuser, danser, patiner. On ne patine plus que comme dans un rêve, sur les toits. Le Fresnoy 10 ans plus tard, métamorphosé par le projet du Studio national des arts contemporains et par l'architecture de Bernard Tchoumi. L'architecture, c'est pas seulement à quoi ça ressemble, c'est pas seulement la forme, c'est pas seulement la composition. C'est aussi ce qu'on en fait, c'est aussi ce que cela génère, c'est-à-dire l'architecture en tant qu'événement. Où sommes-nous? Peut-être dans une station spatiale. En hiver, on pourrait se croire sur la pelouse enneigée d'une université canadienne. En été, dans un campus ensoleillé quelque part en Californie. En toute saison, nous sommes à Tourcoing, dans le nord de la France. L'architecture illustre le projet artistique et pédagogique, articulant 20e et 21e siècle, cinéma et création numérique. Le Fresnoy est une usine, une fabrique avec ses ateliers, fabrique à rêver, à créer, à produire l'art de demain. À la médiathèque, une étudiante arménienne, Gohar Martyrossian, dialogue avec son professeur invité, le cinéaste américain Ben Russell. So you're gonna like set up the rehearsal for this transcendent for the ritual, actually, yeah. and then film the ritual as the thing. I don't know. It's just I feel that we need some kind of rituals to deal with that. Right. So I think if you're really convinced that film is the answer, I work in film because I want to. Le cinéma est ici chez lui depuis toujours, depuis que furent projetés au Fresnoy les films de Méliès vers 1905. Aujourd'hui, projection d'un solo de Caroline Carlson, filmé au Fresnoy. La salle Jean Cocteau garde le souvenir de grands moments, comme la rencontre de Jean-Luc Godard et Jean-Marie Straub. Je salue un résistant et un homme libre, comme disait Bernanos. Parce que ce monsieur-là, un beau jour, il avait fait quelques films. Les Américains, c'était quels Américains sont arrivés, quelle production? Et lui ont dit, vous voulez de l'argent, on vous produit un film. Tu leur as dit, moi, avec la somme que vous me proposez, je vous fais 4 films et pas 1. Et le 4e film s'appelait Made in USA. Le Fresnoy est un labyrinthe, mais avec sa signalétique. On peut s'y perdre, mais on y trouve toujours tout ce qu'il faut pour travailler. Sur le plateau de tournage, il arrive que le cinéma renonce à ses outils et à son langage traditionnel. Aujourd'hui se prépare le tournage d'une œuvre en réalité virtuelle. Anar Salem, étudiante saoudienne, elle a rêvé du Fresnoy. Here, the place where you can explore the technical equipment and be with the professionals and everything, but at the same time, they respect each person here to explore their own artistic approach. I met people that I never dreamed to meet, like, for example, Bellatar and people like Matthias Pinero and Ben Russell, and this thing like
I was in Saudi. I was all my life like watching all their movies, and I never thought that I can be with them with my own artistic small equipment. Renoir pushed me to say yes, I am a filmmaker. Pôle post-production, des étudiants s'initient aux techniques du montage et du trucage. Non loin de là, un film de l'étudiant malien Moïse Togo, en images de synthèse, est à l'étalonnage. Pôle son. L'auditorium du mixage est comme un poste de pilotage en attente de voyage à conduire jusqu'à destination. C'est là que Jean-Luc Godard et son complice André Labarthe ont choisi de rencontrer les étudiants. Parce que tu parlais du réel tout à l'heure, et en effet, Lumière, il ne fabriquait pas des images, il montrait le réel. Aujourd'hui, on montre des images. Mais il montrait... Aujourd'hui, on va vers un art de l'image, alors qu'avant, on était dans un art de la réalité. En gros, pour être très vite. C'est un peu ça, quand même. Non, ce que je trouve intéressant avec les dispositifs, si vous voulez, c'est qu'ils n'ont relativement pas besoin de caméra. Les dispositifs que je préfère, c'est ceux où il n'y a pas de caméra et pas de projecteur. Et même le langage du cinéma, il existait avant que le cinéma existe. Par exemple, il est certain que c'est la guillotine qui a inventé le gros plan. 12 janvier 2017. C'est à nouveau dans l'Audi que revient Bernard Faucon, ancien professeur invité, pour mixer le film de son voyage autobiographique à travers le monde, long de quelques 18 heures. 25 juillet 2017. Un violent Mistral depuis 2 jours précipite l'été vers sa fin. Cette obsession du temps qui fut la mienne, du temps qui passe, du temps perdu et retrouvé, l'actualité brûlante... Les techniques du cinéma ont une histoire. Ces défileurs 35 mm témoignent qu'on s'en souvient, qu'on la respecte. Pour s'initier, on travaille sur de petites machines. Ici, un exercice de mixage. C'est assez discret comme compression. Donc là, si tu montes, vas-y, monte doucement. Et ça te donne la possibilité, quelque part, de souligner les détails. La grande salle Jean Renoir accueille aussi la parole sans cinéma. Conférence de Jacques Derrida sur Antonin Artaud. Qui, aujourd'hui, dira quoi? Et qui, aujourd'hui, dira quoi? La voici donc de nouveau, après coup, une fois encore, dans l'imminence de ce qui vient à peine de commencer. Et qui, aujourd'hui, dira quoi? Le cinéma peut être réinventé par les autres arts. Bill Viola parle de ses installations et de ses vidéos. But we don't know how to decode the messages of images, which go right into the heart, bypassing the mind. That's why they're so powerful. They don't touch the intellect. So you can analyze it later, but it's already in. It's like a virus. Dès l'année d'ouverture, l'artiste canadien Michael Snow, figure emblématique de nos enjeux transdisciplinaires et professeur invité au Frénois, est ici en dialogue avec ses étudiants. Aussi, il y a des sous-titres en anglais, mais parce que c'est doublé de temps en temps, un sous-titre est mis sur l'autre. Je trouve ça intéressant. Les couleurs ici sont très, très, très beaux.
Le cinéma parle aussi aux autres arts. Ici, un étudiant écoute attentivement Chantal Akerman. Pour continuer à faire du cinéma, Bellatar préfère enseigner à faire des films. C'est vrai qu'on parle beaucoup en fait de ces deux... Théorie et philosophie sont aussi des arts. Emmanuel Echocher, philosophe et théoricien, est un artiste professeur invité, ici avec son étudiant Olivier Bemer. D'éviter que, une fois que tu es là, tu as compris tout ce qui se passe, ou une fois que tu es là, tu as compris tout ce qui se passe. En fait, c'est ça. Tu disais, il se cache, etc. Parce que peut-être il se cache parce qu'il se sentait en danger. Peut-être il se sentait en danger face à ces ombres qui se sont libérées, qui sont autonomes. L'ancienne patinoire du Fresnoy est devenue la grande nef d'exposition. Panorama montre chaque année toutes les œuvres produites par les étudiants comme par leurs professeurs. Les photographies d'Isabelle Haïn immergent l'image numérique dans l'argentique, le sec dans l'humide. Cette année, j'ai réalisé une installation qui s'intitule Trouble, qui agence donc 22 tirages photographiques, jet d'encre et une vidéo qui tourne en boucle de 2 minutes avec un espace peint en fait à la main. Toutes les images qui sont rassemblées ici sont des images qui ont une double prise de vue, une première prise de vue donc de récolte d'images que j'ai ensuite tirées donc numériquement, qui est refotographiée en les liquéfiant pour perturber justement le figuratif initial des images. Et donc les tailles varient de grand format, plus petit format, où le spectateur peut s'en rapprocher, s'en éloigner. Et l'installation, en fait, c'est comme un dispositif de piscine ou de profondeur océane, où les images font surface, les images font apparition. Ce qui est génial avec le Fresnoy, en fait, c'est les outils qu'il y a à disposition. Donc, j'ai eu la possibilité de travailler sur une machine lambda, par exemple, d'imprimer des tirages numériques et puis les faire passer par ce procédé argentique. Donc un outil qui est difficile à trouver autre part. Et j'ai eu la chance de travailler avec nombreuses personnes, en fait, aussi bien en installation, encadrement, technicien, et donc des regards, en fait, et puis des échanges que j'avais pas l'habitude d'avoir auparavant, en ayant une pratique plus autonome. On comprend dans Panorama que le monde est éclairé par les images. On peut dessiner à la main avec une machine. Le laboratoire photographique est un des sanctuaires de l'usine. Une machine appelée Lambda imprime des fichiers numériques sur du papier argentique. La photographie va et vient d'un support à l'autre, mais elle finit bien en image fixe. Johan von Kuberta, artiste professeur invité, travaille à son projet. Ça, c'est des essais préliminaires d'un projet dont le titre est Beautiful Harmony. On utilise un réseau neuronal, une GAN, Generative Adversarial Networks. On recrée, on génère des portraits de personnes qui n'existaient pas, mais qui sont en train justement d'avoir ces sortes d'expressions. Et quand l'algorithme est déjà éduqué et entraîné dans ces domaines, on peut l'appliquer à n'importe quel visage. Au fond de la caverne, un agrandisseur sur rail
et comme un soleil pour que les images changent d'échelle. Bref coup d'œil au département informatique. Le désordre n'est qu'apparent. Le cerveau de l'usine est en ordre, l'ordre est dans les mémoires. Pour son 10e anniversaire, le Fresnoy présente au Grand Palais à Paris l'exposition Dans la nuit des images. Projection en mapping sous toute la façade d'une œuvre de l'artiste Charles Sandison, professeur invité. À l'intérieur, la grande verrière est transformée en caverne à images. Retour au Fresnoy pour un dialogue entre art et science avec l'exposition Fluidité, l'humain qui vient. Une œuvre de Hicham Berrada inspirée par le monde végétal. Deux éminents scientifiques accompagnent la métamorphose du Fresnoy en Studio Lab International, le Fresnoy de demain. Je suis Jean-Philippe Usan, directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Je suis spécialiste d'astrophysique, de gravitation et de cosmologie. Je suis Annick Laine, directrice de recherche au CNRS. Je suis physicienne, physique dans la physique théorique et je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années sur des questions de biologie. Donc j'ai passé pas mal de temps au Fresnoy, j'ai rencontré de nombreux artistes, j'ai eu la chance de discuter aussi avec des étudiants et toutes ces rencontres m'ont apporté énormément sur la réflexion que je pouvais avoir sur ma propre pratique. En science, on a bien sûr besoin de créativité, mais l'activité scientifique, du fait de cette méthode scientifique un peu lourde, nous cadre dans notre production. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était le nouveau regard que cela m'a amené à porter sur mon propre travail. C'est déjà ce qui se produit dans toutes les approches interdisciplinaires, mais là c'était encore plus intense, plus exigeant, plus stimulant. Donc pour moi, vraiment, ces années au Fresnoy et ces visites régulières au Fresnoy, ça a été une sorte d'espace de liberté où je me suis permis de penser plus librement que je pourrais le faire dans mon cadre strictement professionnel. Mais le Fresnoy, c'est aussi un lieu de production. Donc cette possibilité de produire à partir de son travail scientifique une œuvre accessible différemment au grand public, de donner un autre accès au travail scientifique pour le grand public, c'est vraiment une chance énorme. Et c'est pour ça que j'encourage tous les scientifiques intéressés par cet aspect à venir au Fresnoy. Un étudiant scientifique, Charles Fosprey, préfigure ce nouveau Fresnoy. Comme ses amis artistes, lui aussi interroge les formes. Je profite d'un programme qui me permet de faire une résidence artistique scientifique ou d'Art and Science. Et ça me permet en fait de travailler sur mes recherches tout en explorant un peu d'autres visions, d'autres façons de faire. Donc, je continue des recherches que j'ai fait pendant ma thèse et j'essaye de contrôler en fait des populations de bactéries via un microscope automatisé en fait. Donc, moi je bricole un peu des machines qui permettent d'interagir avec des microbes. Ce qui permet de diriger leur évolution ou d'essayer d'un peu mieux comprendre leur comportement. Des fois, je me dis dompteur de bactéries, mais en vrai, il y a des applications qui sont intéressantes pour des problématiques avec des grands enjeux comme le réchauffement climatique, les bioproductions de carburant, etc. Et c'est assez intéressant. C'est très sympa pour moi d'avoir une place d'expression. À nouveau du cinéma, des images projetées, une exposition de films. Après Anne-Theresa de Casmaker, chorégraphe professeur invité, un hommage à la relation entre jazz et danse avec l'exposition Let's Dance.
la grande nef du Fresnoy devient la gare Victoria à Bombay, visitée par l'artiste cinéaste anglais Patrick Keller. Chaque écran est un quai de départ en voyage. Tout autour du Fresnoy, le quartier est paisible. On pourrait croire qu'il ne se passe rien, et pourtant. La visite est finie, vous avez presque tout vu. C'est maintenant que tout commence, qu'il vous reste tout à voir. À bientôt.